Sechet Brachot, Vav Amoud Bet. On est au milieu de la page. Amar Ravuna. Pas au milieu de la page, on est 3, 4 lignes au début des grandes lignes. Amar Ravuna. Kol המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע. Une seconde, il veut juste une kippa. Je sais pas. Ça va? You want to sit here? T'as allumé peut-être la lumière? La lumière, c'est bon. Ça va et toi? כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע. שנאמר סביב רשעים מתהלכון. C'est quoi אחורי בית הכנסת? הכוונה qui prie pas dans le sens de la synagogue, derrière la synagogue. Celui qui prie derrière la synagogue, il l'appelait rachat. C'est quoi derrière la synagogue? Qui prie pas dans le sens où tout le monde prie. Voilà, il prie dans un autre sens. Oui? זה אחורי בית הכנסת. שנאמר Saviv Rechaim Idhalachon. Les Rechaim, ils vont autour. C'est-à-dire qu'ils ne prient pas dans le sens où tout le monde prie. Amar Abaye lo Amran lo Delomed rappel Bekinishta. Tout ça, ça n'a été dit que dans un cas où il ne tourne pas la tête dans le sens de la synagogue. Aval Mehader Rappel le Bekinishta. S'il tourne son visage dans le sens de la synagogue, let l'anba, il n'y a aucun problème. Il peut prier de cette façon. C'est son corps, mais Non, mais à déraper, c'est ce qu'on a dit tout au début. Ça veut dire qu'ils font le sens. S'il est en dehors de la synagogue, mais le sens de cette fille-là, il est dans le sens où tout le monde prie, ça c'est mais à déraper les Bekenishta, let l'anba, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a un problème qui ne prie pas voilà. Il prie Beyachid. Mais c'est pas, il n'est pas les rachats. Maintenant, la Gemara va raconter une histoire. On est la 7e ligne au début des grandes lignes. 7e ligne au début des grandes lignes. Hao Gavra, Deka Matzlach Orebet Kenishta. Il y avait un homme qui priait derrière la synagogue. Il n'est pas rentré dans la synagogue, il priait en dehors de la synagogue. Vela me'ader appel et bekenishta, et il n'a pas tourné son visage dans le sens de la synagogue. Il a prié, tout le monde prie de ce côté, lui il a prié de ce côté. Oui, il n'a pas voulu prier dans le même sens que. Halaf Eliyahu, pardon. Eliyahu Hanavi est passé. Hazié, et il l'a vu. Il a vu cet homme-là, il ne prie pas dans le sens où tout le monde prie. Id Mele Ketaria. Il s'est présenté à lui comme un arabe. Eliyahu, il s'est présenté comme un arabe. Okay? Parce que même les arabes aujourd'hui, c'est juste un bâton. C'est pas eux. Un bâton, c'est nous le problème. Amarle Kedou Bar Kaimat Kamemarach Kedou Bar. D'où c'est deux. Kedou Bar comme deux Reshuyot Chas Veshalom. Est-ce que tu te tiens devant ton Dieu comme si qu'il y a deux Reshuyot, qu'il y a deux patrons dans le ciel? Un public, un Israël est pris dans ce sens-là, et toi tu pries dans un autre sens, comme si que dans le ciel il y a deux Reshuyot, deux Chas Veshalom qui dirigent le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi? Shalaf Safsera, il a sorti une épée, Vekatle, il l'a tué. Il l'a tué Bamako. Adkan Nasipo. Amarle Haoumer Rabbanan. Les Rav Bevaï Barabaye. L'Amre la Rav Bevaï le Rav Nachman. Il y en a qui disent que c'est Rav Bevaï, il a demandé à Rav Nachman Bar Yitzhak. Maï Kerum Zulut Livne Adam. C'est un pasouk. C'est un pasouk. l'épée, t'as marqué Khered? Safsera. Ça, c'est vrai. Maï Kerum Zulut Livne Adam.
C'est quoi ce verset-là? Kerum, Zulut, Livne, Adam. On ne va pas traduire parce que la Gemara va expliquer chaque fois mot ce qu'il veut dire. Amarle elu dvarim sheomdim berumo shel olam. Kerum, rum c'est élevé. Ok. Ce sont des choses qui se tiennent au sommet du monde, des choses les plus importantes du monde. Uvne Adam, mezalzelim bahen, et les gens les méprisent, les négligent. Mezalzelim, la chaîne zilzul, c'est négligé. Ça c'est kerum zulut. Kerum, il y a des choses qui sont très élevées, les choses les plus importantes du monde, Rachid dit, c'est la tfila. La tfila, c'est la chose la plus importante au monde, et les gens, ils négligent la tfila. Oui, ils arrivent tard le truc, ils partent tôt, ils viennent, ils prient à moitié, ils prient rapidement, sans kavana, sans rien du tout. Le Sahara, il est très fort dans la tfila, parce qu'il sait que la tfila, c'est très fort. Il faut faire attention. Kerum zulut livne Adam, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו. Eux, ils sont, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, eux, ils disent Tarvayu, les deux, ils expliquent différemment le verset. Kevan shenitztarech adam la beriot. Si un homme arrive à une situation où il a besoin d'aide, des briotes, des autres, il a besoin d'argent, il va demander un prêt, il a besoin d'aide, il va demander de l'aide, etc. Ici, on parle surtout d'argent. Oui, il a besoin d'argent, il va demander de l'argent aux gens. Panav mishtanot kekrum. Son visage se change comme le krum. C'est quoi le krum? Krum, c'est une couleur rouge. Krum. Vermillon. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Vermillon. Traduction littérale. Vernillan? Vermillon. Ça veut dire quoi? Vermillon. C'est français, vermillon, cher ami. Oui, mais cher ami, Non, je suis pardon, plus pardon. bon en français qu'en hébreu Pardon, qu'en français. Vermillon, quand tu fais la honte à quelqu'un en public et qu'il devient rouge, vermillon, de vermeil, tu l'as fait vieillir d'un coup. Vermeil veut dire vieux. Oui, mais krum, ça peut dire vieux. Non, je te dis ça. Krum, Traduction de Krum, vermillon. c'est la guide. Le bisaïon que tu lui as fait est terrible. Saïd. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas, ton pérouche? Krum. Qu'est-ce qu'il dit sur Krum? Regarde. On est dedans? Non, c'est au-dessus. נכון? פעם בגלל שאדם תלוי בדרכים, מראה פעם שנייה כי מראה עקרום. Rien du tout. Merci. C'est ce qu'elle a mis d'autre. Ni vermillon, ni wallo. טוב. C'est quoi cette barre que tu as, Maxime? שנאמר, כרום זולות לבני אדם. מהי כרום? La Gemara demande c'est quoi Krum? Pourquoi on me dit des traductions? Tu sais pourquoi il n'explique pas ta Gemara? Parce que c'est la Gemara qui demande qu'est-ce que c'est Krum. Maï Krum, c'est quoi Krum? C'est quoi? Kiyata Ravdimi Amar, Of Echad Yesh Bikarke Ayam. Il y a un oiseau au fond des océans. Pas au fond, dans l'eau, oui. Au fond, fin fond, là-bas, loin. Mais Krum Shemo, il s'appelle Krum. Mais Kevan Shir Hamaz Zorachat. Et quand le soleil, alors il est zoréach, il jaillit. Mithaper le kama gevanim. Il se transforme, cet oiseau-là, en beaucoup de couleurs. Il prend beaucoup de couleurs. Krum, c'est multicolore. Ah, c'est génial, la chromatique. Voilà. H-R-O-M-A-T-Q. C'est mal sur le chorèche. Chrome en français. Chrome. Multicolore. Ok, et ben voilà, ça vient de Krum. C'est pas mal. Ben c'est bataille le chat. Non, je ne discute pas sur le chat. Non, je dis le mot chrome, il vient, mistama, de l'hébreu chrome. Tov. On continue. Donc on a dit un homme qui a besoin de son prochain, il a honte. Alors son visage il change toutes les couleurs. Rabbi Ami, le Rabbi Asidam Retarvayo Kiloni donne bishne dinim. C'est comme si il est jugé par deux punitions. L'eau et le feu. C'est comme si il coule dans l'eau et qu'il est brûlé par le feu. Celui qui a la honte d'avoir besoin de son prochain. Esh umaim, chez Neymar, irkavta enosh lerachenu, tu nous as mis un créancier sur la tête. Banu ba'esh ubabaim, on est passé dans le feu et dans l'eau. La honte de l'homme qui a des dettes, c'est très difficile. Il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui nous doit de l'argent et qu'on sait qu'il n'a pas de quoi rembourser, on n'a pas le droit de réclamer. Oui. On n'a même pas le droit de passer devant lui. On voit qu'il est honte.
S'il n'a pas de quoi. S'il a pas juste de il a oublié, on peut lui rappeler. Il y avait un grand tzaddik à Jérusalem, Non, c'est vrai. ouais, Vadaï, qui priait toute la journée à la maison seul, Beyachid. Toutes les tfilotes, il n'allait pas à la synagogue. Un rave, il n'allait pas à la synagogue, il priait à la maison. Pourquoi? Parce qu'il avait un gmar. Un gmar, vous savez c'est quoi? C'est une caisse où il prête des sous à des gens qui ont besoin. Et dans toutes les synagogues de sa ville, il y a des gens qui lui ont emprunté de l'argent mais qui ne l'ont pas encore rendu. Il n'allait pas à la synagogue pour pas que ces gens-là le voient et honte de lui, il priait Beyachid à la maison. Ve'amar Rabbi Chelbo amar Ravuna le'olam yeh adam zahir bitfilat mincha. Le'olam un homme il doit faire attention à la tfila de mincha. Pourquoi? Sha'arei Eliyahu lo na'ana ela bitfilat mincha. צריך להבין את זה. מה? לא, non, pour comprendre, parce que, ok, je comprends dans le pshat, mais j'aimerais comprendre la ma'ala par rapport à Mincha, pourquoi pas Shacharit. La Gemara va dire aussi Shachrit. Et Arvit, la Gemara aussi va dire Alors Arvit. vite, on pourrait dire c'était Tosefet, des Rabanan, je sais pas, il y a Arvit. Mincha, c'est la première. Mincha aussi. La première tefila. Oui, c'est vrai, un peu, je sais pas. Bon, ça Ah bah, la Gemara elle va dire Le'olam yeh zahir dans toutes les tfilotes. Les gens, je sais pas pourquoi ils retiennent que cette phrase-là. Ken. Ah bah tu vas voir dans la Gemara, il y a écrit Le'olam yeh zahir bitfilat Shachrit et Le'olam yeh zahir bitfilat Arvit aussi. C'est écrit la même chose. C'est toutes les tfilotes. Seulement la Gemara maintenant elle va montrer. préférence. Non, elle va montrer que toutes les tfilotes elles sont importantes par rapport à chaque événement qu'il y a eu. En plein milieu de la journée, et c'est le moment où on Comme ça, il y en a qui disent que. Alors, Vadar, excusez-moi, dans ce cas-là, ceux qui disent que Mincha Shabbat c'est la plus importante, Ça c'est autre chose. Non, ça c'est pas C'est ça. parce que c'est la première qu'il y a eu. Ça c'est non Alors, non 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 dans la non non. question. Minrat Shabbat, Ah, c'est là Deux où dans Shabbats. les en la mode dans les sphères célestes, on arrive au plus haut des niveaux. Quand? À Minrat Shabbat. Ah, c'est pour ça que la tfilat de Minrat Shabbat elle est très importante. c'est quel niveau, Nathan? Je sais pas. C'est les Mekoubalim qui savent. Ah bah, dans la construction dans les montées de Am Israël il est au plus haut niveau quand Tfilat Mincha de Shabbat. Ça commence, la montée elle commence à vendredi après-midi, à Chatzot, et ça monte, ça monte, ça monte. Après vendredi soir, Tfilat Arvit, après Shachrit, il y a là-bas Nishmat Kol Chai, Nefesh, Ruach, Neshama, après il y a Moussaf, après on arrive Mincha, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre de tous les niveaux qui existent. Tfilat Mincha. C'est le plus haut niveau de toute l'année. Motzei Shabbat, c'est dur. La descente de qui? De Motzei Shabbat. Ah. Le'olam yeh adam zahir bitfilat mincha. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial en tfilat mincha? Sha'arei Eliyahu lo na'ana ela bitfilat mincha. Eliyahu Hanavi, il était en grande guerre et discussion contre les Nevi'im à Baal. C'est des Nevi'im, des Goïm qui faisaient la Avodah Zara de Baal comme ça, et ils ont trompé beaucoup de Am Israël à faire croire que c'est eux qui disent vrai, que la Torah elle est fausse, etc. Il y a beaucoup Am Israël, il y a eu un grand safek, les gens ils savaient plus qui croire. Il faut croire Dieu, il faut croire Eliyahu Hanavi, il faut croire les Nevi'im, il faut croire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comme quand il y avait dans l'histoire il y a beaucoup des choses comme ça. Shabtai Tzvi, du Marchemo, il s'est pris pour Mashiach, celui-là il a fait tomber beaucoup de juifs. Ou l'acrobate, lui aussi pareil, c'est la même histoire. Pourquoi il marchait mal? Pourquoi il est si dur? Parce que Shem Rechaim Irkav, ils ont fait tomber beaucoup de juifs. Il y en a qui se prennent Ah pour oui. des chefs-d'œuvre, ils insultent pas. Hein. Tu les as mis avant. Non, mais cela, il y a Moi, marqué qu'il faut dire ça sur eux. ceux qui sont dit sur eux que c'est grave ce qu'ils ont fait, on peut. Voilà, dire marcher mal, c'est pas bon. Non, toi, c'est là. Shem Rechaim Irkav Katouf. Al-Kol Panim. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Eliyahu Hanavi? Lo na'ana bitfilat amincha. Que amincha, Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu. Chez Neymar, Vaï ba'alot amincha, lorsque l'heure de mincha est arrivée, Vaïgash Eliyahu Hanavi, Vaïomer, Aneni Adonai, Aneni. Ok? Il a dit 2 fois le mot Aneni. Quoi? Excusez-moi, Vadar, c'est pas grave que les Sodom ils font à l'envers. Comme ça, non. Dans l'autre sens, oui, c'est un problème. Ils sont à l'envers. Non. Ça, c'est pas méchant. Comme ça, c'est pas méchant. Non, parce que Si un livre il est à l'envers, je pose la question. verticalement, c'est problématique. On continue. Aneni, pourquoi il a dit Eliyahu Hanavi 2 fois le mot Aneni? Aneni, sheteredesh min hashamayim. Réponds-moi Dieu, que le feu descende du ciel et mange mon korban. Vous savez, vous connaissez l'histoire là-bas, il a fait 2 misbechot, il a fait 2 autels. Eux, ils ont fait un autel, lui, il a fait le sien. Et ils ont emmené les deux une offrande, et ils ont dit, celui sur lequel descendra le feu du ciel prouve que c'est lui qui a raison.
Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Il a rajouté, il a dit à ses Meshartim de remplir tout l'hôtel et tout le bois sur lequel ils ont mis le korban d'eau. Remplissez plein d'eau, pour grandir le Nes. Pas qu'ils disent que non, il y avait quelque chose là-bas. Ils ont rajouté plein d'eau. Et Eliyahu Hanavi, il a dit Aneni Hashem Aneni, réponds-moi Dieu. Alors, le premier Aneni, réponds-moi, c'est pour que le feu il descende sur notre korban à nous. Première chose. Le deuxième Aneni, ce qu'a dit la Gemara, Aneni, Shelo Yomru, Masek Shafim Hem, réponds-moi, aide-moi, qu'ils ne viennent pas à dire non, c'est un acte de sorcellerie qu'il a fait. Parce que même quand on fait les choses bien, vous voyez ce qu'on fait. On fait un hasard, on fait attention qu'il n'y ait pas de mort, attention, ils nous disent du mal de nous. Qu'on fasse ça, ils disent du mal. Toujours ils diront du mal. Toujours. Quoi qu'on fasse, ils diront du mal. C'est pour ça que c'est mieux de tout finir là-bas d'un coup, les gamins. De toute façon, ils vont parler mal. En un jour, tu finis là-bas tout, tu fais tout sauter d'un coup. Maïch. Pas un soldat qui rentre, pas un truc qui. Un plus de juif. Non, tu n'es plus juif si tu fais ça. S'il fait quoi? Massacrer des gens, tu n'es plus juif. On fait sortir. On dit Rabotaï, dans 24 heures, on vous fait sortir. Dans 24 heures, il n'y a plus hasard. Allez, maintenant celui qui veut partir, qui parte. Gamin, non. Pourquoi tuer un jeune et encore tuer. Et il y en a pour encore, on ne sait même pas combien de temps encore. Ouais, ils tirent, ils sont dedans déjà, ça fait quelques jours et ils continuent à tirer partout. Ouais, jusqu'à quand on va finir ça? Qui leur a permis d'envoyer comme ça des soldats mourir? Tov, Kitso. C'est ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Aneni qui disent pas que ce qu'on a fait c'était des kshafim, qui disent pas que ce qu'on a fait c'était une mauvaise kavana, qui disent pas toujours c'est comme ça. Al-Kol Panim. Rabbi Yochanan Amar Av Tfilat Arvit. Tu vois, même Tfilat Arvit. L'Olam Yezaïr Av Tfilat Arvit. Shenemar Tikon Tefilati Ketoret Lefanecha Mas'at Kapai Minhat Arev. Accepte ma tefila, Dieu, comme un ktoret devant toi, okay? Au même titre que la tefila tamincha. Donc tefila arvit aussi, c'est une tefila qui est importante. Rav Nachman bar Yitzchak Amar af tefila shacharit. Aussi la tefila shacharit, c'est une tefila pas moins importante. Shenemar Adonai boker tishma akoli. Kadosh Baruch Hu, le matin, écoute ma voix. Boker erochla va s'appeler. Le matin, je prie pour toi et j'espère ta délivrance. Donc on voit que le matin c'est un moment propice pour que Kadosh Baruch Hu, il écoute notre filote. On continue. Ça veut dire que tous les moments c'est propice en fait. Toutes les filotes sont importantes. Tout celui qui profite de la Seuda d'un Khatan sans le réjouir. Oui, ça veut dire il va manger et il ne se lève pas de danser, il ne se lève pas de lui parler, lui le réjouir, etc. Il va juste s'asseoir manger là-bas. Et l'enveloppe, ça peut être considéré comme... L'enveloppe, tu payes ton plat. Ça ne réjouit pas. Pourquoi il t'a invité le khatan? Pour que tu lui donnes une enveloppe? Peut-être oui. Hein. Encore, il va mettre la On couche. revient sur cette fameuse question. Hein. D'accord. Maintenant, il faut, quand tu vas manger, alors tu payes ton repas. Maintenant, le khatan, il ne t'a pas invité pour que tu payes ton repas. Il t'a invité pour que tu Danser. sa mère, toi. À part si c'est mélangé. Danser, pas forcément danser. On a vu plus haut Ouais, parler. que le sachar du mariage, c'est le dibour. Aller parler au khatan et lui dire combien tu as une bonne famille et combien... Quelle femme est belle, c'est pas apprécié par tout le monde. Belle, Kavana, c'est pour ça que j'ai tout de suite j'ai dit c'est une bonne famille. Quelle bonne famille tu as pris, etc. etc. Avec ta tête. Quel foie gras. Donc tout celui qui va à la Séouda là-bas et qui ne réjouit pas le khatan par une des façons dont le khatan doit être réjoui, Over Bechamisha Kolot, il transgresse 5 voix d'Hachem. 5 fois que Kadosh Baruch Hu il a parlé, 5 voix, il les transgresse les 5. C'est Neymar, Kol Sasson, et Kol Simcha, il y en a 2. Kol Khatan 3, Kol Kala 4, Kol Omrim, Odo et Adonai Tsevaot. Donc on a lu 5 kolotes. 5 kolotes là, il les transgresse si jamais il ne va pas réjouir le Khatan et la Kala. Et si il les réjouit, alors quel est son salaire? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Zoché le Torah. Il aura le zchut d'avoir la Torah. Il fera tchouva
Et s'il est déjà tzaddik, alors il sera Talmid Chacham. Et s'il est déjà Talmid Chacham, ses enfants, ils seront Talmidei Chachamim. Combien c'est important, les Sameach, Khatan Vekala. Shenitna Bechamisha Kolot. La Torah, elle a été donnée aussi avec 5 kolot. Sheneemar, Vayi Bayom Shelishi, Biyot Boker, Vayi Kolot. Kolot, c'est combien? 2. Kolot, c'est au pluriel. Minimum kolot, 2. Vayi Kolot, 2. Uvrakim, 2. ouais. Quand on dit kolot, c'est pas précisé. Oui, mais quand c'est pas précisé, c'est toujours 2. Ubrakim, vers Anan. Brakim, c'est des éclairs. 2 Anan, Anan 5. non. Ouais, fort. On cherche des colottes, non, on cherche pas des brakim. Oui. Vers Anan Kaved Alahar, il y avait une nuage sur la montagne, ça c'est à la période de Matan Torah. Vekol, chauffard, ça fait combien? 3. Vaï kol à chauffard. 4. Va Elohim Ya'anenu Bekol. Akadosh Baruch Hu, il lui répond avec la voix, ça fait 5. Voilà, Chamisha Kolot de Matan Torah. La Torah, elle a été donnée par 5 kolot. Le Khatan, lui, il y a 5 kolot. Celui qui réjouit le Khatan, alors il reçoit les 5 kolot de la Torah. Il les a fait de Torah. D'assister, de réjouir surtout, Ken Vada est très important. Il y a une signification avec le chiffre 5. 5 livres de la Torah. Vadaï, il les offrait les Torah. Le Torah, c'est 5 livres. Vadaï. Les Tunisiens aussi. Tu peux retenir. Ini, la Gemara demande, est-ce possible? Ve'aktiv vechol ha'am ro'im et kolot, et le peuple entier voyait les kolot. Donc ça fait encore 2. Oui, c'est un autre verset. Il y a encore une fois écrit, le mot kolot. Au pluriel, ça fait combien de kolot en tout? 7. Et nous on a dit 5. Kushia. Kirutz. Otan kolot. Ces kolot là qui a écrit des kodem matan Torah à vous. C'est des kolot qui étaient avant Matan Torah. Oui, donc ils ne font pas partie du compte des 5 kolot qui étaient au moment même de Matan Torah. Tov? C'est bon? On continue. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou il vient, il dit quel est le sachar de celui qui réjouit le Khatan et la Kala? Il dit qu'il écrive Toda. C'est comme si qu'il a amené, Rabbi Abaou c'est un Amora. C'est comme si qu'il a apporté sur le Misber un korban Toda, une offrande de remerciement. Sheneemar mevi'im Toda bet Hashem. C'est la suite du verset de Kol Sason ve Kol Simcha. Il est comparé à celui qui amène une offrande dans la maison d'Hachem. Celui qui va réjouir le Khatan et la Kala, c'est comme si qu'il amène un korban Toda. Rav Nachman bar Yitzchak amar ki'ilu bana achat mechurvot Yerushalayim. C'est comme si qu'il a construit une des ruines de Jérusalem, celui qui réjouit le Khatan et la Kala. Sheneemar ki ashiv et shevut haaretz kevarishona. Amar Hashem, c'est la suite du verset. Lorsque je ramènerai et shevut haaretz, le shevut, comment on dit? La présence divine. Le siège de la terre. Kevarishona, comme au début, Amar Hashem a dit Dieu. Il l'amène là, il ramène tout le monde là, tout le monde part, France il part, c'est fini, tout est fini là, ça y est. Ça, ils arrivent tous là, t'as vu Sarcelles qu'il y a? Ouais. T'es pas de Sarcelles, t'es de Lyon. Ah, ouais. Lyon aussi. À Lyon aussi, j'ai vu une vidéo. À Lyon aussi? Tout brûle. Non, fini, tout le monde vient, hein, Hacher. Tout le monde vient. Ah ouais? Pourquoi faire? Sa ville de naissance. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמיים, tout celui qui a la crainte du ciel, tout celui qui a de la יראת שמיים, דבריו נשמעים, ses paroles sont écoutées. Les gens ils font tchouva comme ça, ils sont durs, ils veulent faire tchouva toute la famille et personne ne les écoute. Pourquoi? Fais tchouva d'abord tout seul, bien comme il faut. Après tu feras faire tchouva aux autres. Oui? Il faut avoir de la Yirat Shamayim, il faut être construit pour faire tchouva aux autres. Une fois, il y avait un rave. Il y avait Ben Ishraï. Vous connaissez Ben Ishraï? Ben Ishraï de Babel, Kodesh Kodashim. Il y a un, il est venu voir le Ben Ishraï, il a écouté son shiur, il donnait le shiur tous les Shabbats. Et il lui dit, Rav, vous n'avez pas dit Yirat Shamayim. Comme ça, il a dit au Ben Ishraï. Vous n'avez pas dit Yirat Shamayim. Alors, Ben Ishraï,
Pourquoi? Dis-moi. Il dit parce qu'il y a écrit dans la Gemara, il y a une preuve de la Gemara. Tous ceux qui lisent dans la Shamaï, ces paroles sont écoutées. Et vous, vos paroles, elles m'ont rien fait dans mon cœur. Donc ça prouve que vous n'avez pas dit la Shamaï. Ben Israël lui dit, tu as chez toi ma poire. Ma poire, c'est ce qu'il faisait avant pour faire un souffle. Pour les braises. Comment ça s'appelle? Le feu. Comment s'appelle ce truc-là? Un soufflet. Un soufflet. Quel? Tu as chez toi un soufflet? Oui. Oui, j'ai un soufflet. Pourquoi? Alors il lui dit, est-ce que tu as pris une fois des braises comme ça, des charbons du paquet? Tu prends des charbons du paquet. Oui, pas dans la... Allumé. Et tu fais comme ça sur le truc. Ça va s'allumer le feu? Non, ça ne s'allume pas le feu. Alors comment il faut allumer le feu? Il dit, il faut un petit peu, des braises qui sont un petit peu allumées comme ça. Et quand on fait ça, il dit pareil. Celui qui a de l'Aïrat Shamaim, ses paroles sont écoutées dans le cœur de celui qui a un petit peu, une petite étincelle. Toi, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien, tu es complètement vide. On ne peut pas réveiller rien du tout chez toi. C'est pour ça que tu es... Mais pourquoi? Il est devenu... Plus quand il étudie la Gemara, puisqu'il a ramené une... T'as vu? Maintenant, il y en a qui étudient la Gemara, ils sont pires que ceux qui n'étudient pas la Gemara. Ok. Sheneema, sauf davar, Akol Nishma. akol nishma et Elohim ira. Oh, toda rabba, sauf davar, akol nishma. À la fin, tout est écouté. Et la suite du verset, c'est quoi? Quand est-ce que tout est écouté? Et Elohim ira. S'il craint Dieu, s'il craint Dieu, ses paroles seront écoutées. Ma'ai kize kol adam, c'est la suite du verset. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Kize kol adam, car cela est tout l'homme. Ça, c'est l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Amar Bilazar Amar Kadosh Baruch Hu, Kol haolam kulo lo nivra ela bishvil ze. Le monde entier n'a été créé que pour cet homme-là. S'il y a un homme dans le monde qui a de l'Aïrat Shamaim, le monde entier vaut la peine d'être créé que pour lui. Kol Sheken, s'il y en a 2, 3, 4, combien c'est important pour Hachem la crainte du ciel? Le monde entier, il est prêt à le créer, l'univers entier, pour qu'il y ait une fois un homme qui ait de l'Aïrat Shamaim. Combien c'est important d'avoir la crainte du ciel? C'est quoi l'Aïrat Shamaim? Ne pas faire d'avérote. Avoir peur de faire d'avérote. Et ne pas faire des mitzvot, c'est faire des avérotes. Ne pas faire de mitzvot, c'est aussi une forme d'avéra. Tu vas pas à la tuila. Non, mais C'est il une nous forme a tassé d'Avera. d'y aller. Mais non, pardon, on va te dire. Ok, ne pas faire les mitzvot, c'est ça que je te dis. Le ikar de l'Aïrat Shamaim, c'est ne pas faire d'avérote, ne pas transgresser les lotas. Les Ok. mitzvot négatifs. Ça, c'est le ikar de l'Aïrat Shamaim. Pourquoi créer tout un monde Et Avat Hashem, peut-être c'est faire des dans mitzvot. le but d'obtenir quelque chose simplement de spirituel? Parce que c'est à travers tout ce matériel-là que je peux arriver à l'Aïrat Shamaim. Si j'ai pas de matériel, Faut s'il n'y a pas monter d'argent et de Tout femmes est et de évident. choses qui attirent et de choses qui interdites, etc., C'est les etc., anges. alors comment je vais exprimer ma Yirat Shamaim? Ma Yirat Shamaim, elle a de sens que si j'ai une Avera qui m'attire et je ne la fais pas. Alors là, je montre ma Yirat Shamaim. Ok, pour avoir de la Yirat Shamaim, il faut des Averot, il faut des possibilités de faire des Averot. Quel choix. Il faut créer tout ce monde-là. Donc on a créé tout ce monde-là pour qu'une personne... C'est pas qu'on a créé que pour une personne. Mais ça On te vaudrait dit, le coup. même s'il n'y en avait qu'une qui atteindrait la Yirat Shamaim, ça valait la peine pour Hachem de créer le monde entier. Il y en a plusieurs, bon, Hachem. Hachem, vous tous, on est tous Yirat Shamaim. Tous la Yirat Shamaim, Baruch Hashem. Si on est là, on étudie un camp à la Torah, c'est qu'on a de la Yirat Shamaim, Baruch Hashem. Rabbi Abba Bar Kahana Amar, lui il vient expliquer encore autre chose sur celui qui a la crainte du ciel. Shakul ze keneged kol ha'olam kulo. Cet homme-là vaut le monde entier. Hmm. C'est pas que le monde entier a été créé pour lui, mais cet homme-là qui a de la Yirat Shamaim, il vaut tout l'univers. Rabbi Shimon ben Azai, si Moshe il était là, il m'aurait dit mais c'est la même chose. Il n'est pas là. Rabbi Shimon ben Azai Omer, d'accord? C'est la même chose. Le monde entier a été créé pour lui. Il est content. Pour lui. Voilà. Pour lui. Yaniv. Voilà, je me mets à côté de vous. Voilà, la kavod. Et je te dis, lui vaut le monde entier. C'est pas pareil? Et pareil. c'était Gava, non? Sheila. C'est pas poser la Sheila. Alors, je ne pose pas quoi? Gava, non, pas quoi. C'est que ça, il mérite. Ok. Rabbi Shimon ben Azai Omer. Rabbi Shimon ben Azai Omer. Kol ha'olam kulo lo nivra ela letzavot lazeh. Ça veut dire quoi? Le monde entier a été créé. Ah, je dit, d'accord? Letzavot lazeh, ça
C'est quoi la tzavot? Shlutz. Mais c'est Schlutz. Aussi, c'est douce. Shlutz. C'est, Je connais, hein. On dirait un mot slang un petit Zivoui, peu. non C'est pas Schlutz, on Les dirait. Non, non, pas les tzavot, le chant de Sivoui. Les tzevet. C'est D'être- vrai. D'équipier. D'être attaché à lui, d'être associé à lui. Coéquipier. Voilà. Le monde entier a été créé pour lui, c'est ça que ça veut dire. Ah bon? Le monde entier a été Pour créé l'homme pour celui qui a de la crainte du ciel, la hirat shamayim. C'est vrai. C'est quoi la hirat shamayim? Qui fait pas d'affaires. Ou qui s'efforce de ne pas faire d'affaires. Qui sait qui peut dire il fait pas d'affaires. Aval, il s'efforce constamment de faire tchouva, et d'avoir de la peine s'il a fait d'affaires. Et il évite d'en faire aussi. Tout celui qui connaît que son prochain a l'habitude de lui dire shalom. Oui, je connais, je vois le matin. Moi, j'ai David, Zé au bureau. Et je sais qu'il a l'habitude de me dire bonjour. Il y a des gens qui ne disent pas bonjour. Oui, il y en a. Tu les vois 100 fois, tous les jours tu les vois, ils te diront jamais bonjour. Si tu lui dis, il va te répondre. Si tu lui dis pas, il te regarde, il te dit pas bonjour. C'est comme ça. Voilà. Aval, il y en a d'autres, pas au prochain, que dès que les regards ils se croisent, tout de suite, c'est le premier à dire bonjour. Oui. Alors, si tu sais qu'il y en a un comme ça qui te dit toujours bonjour quand tu le vois, tu as une mitzvah de devancer le bonjour et de lui dire avant qu'il te le dise. Yakdim lo shalom. Il faut le voir et lui dire bonjour avant qu'il me le dise. C'est ça, des stress. Chez Neymar. Combien c'est important le bonjour, combien c'est important le sourire. On voit chacun le matin, on lui dit, vous savez, j'ai vu le chômeur en bas, oui. Je l'ai parlé, le russe là, ouais. Et à chaque fois que je le vois, on parle, il dit, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui dis, viens un peu dans le cours, viens en cours, je lui dis. Et il m'a dit, moi c'est Balev. Bon, bref, il m'a fait Il a débatté la vie. Aval, il m'a dit un truc. Il m'a dit, sache, ici il y a beaucoup de rabbanim qui passent. Aval, que toi qui me dis Aval, bonjour. toi, je t'apprécie. Pourquoi? Je lui dis pourquoi? Il me dit, t'es le seul qui me regarde dans les yeux quand tu me parles. Tous les autres, ils tournent la tête comme ça, ils ne regardent pas. Alors toi, tu me regardes. Alors toi, Mazé Shalom, regardez Mazé Shalom. Shalom, tu mets dans le cœur du juif de l'amour, il a envie de faire tchouva, il a envie de... Comment c'est chachouv le shalom? Comment c'est chachouv le shalom? Stam, vous croyez que Khamim il parle ici du shalom? Et que dit le shalom, ce shalom il peut amener une tonne de choses, ce shalom. Par mail. C'est un truc horrible. Mais des SMS sans tout le monde. dire, qu'en Israël, il y a un souci de dire bonjour en disant shalom à n'importe qui, quelqu'un qui n'aurait pas peut-être une kippa sur la tête. C'est vrai que le terme shalom, Ouais, toi, tu t'arrêtes pas. Non, faut juste pas. Shalom non, avant non, la non. tefila peut-être. Non, Avant non, la tefila, oui, ça saute. alors, évoquer- Rabbi Yosef, il dit qu'il y a pas de Ou problème. à un goy aussi, ça saute. Un goy, de dire bonjour à un goy. Shalom, c'est le nom d'Hachem. Bien sûr, c'est une bracha. C'est le nom d'Hachem. C'est le nom Rabbi d'un. Yosef, il dit pas que c'est moutard. Je l'ai vu il y a quelques jours dans la Dire shalom avant la tefila. Ouais. Même Shabbat Shalom, ils disent que Il faut c'est dire moutard. Shabbat Shalom, c'est autre chose. Elle va dire Shalom, il faut éviter avant la tefila. Si quelqu'un il me dit quelque chose, je lui dis Poker Tov, je lui dis Poker Tsafot Tava, Tava, comme ça. Elle va pas le mot Shalom. Alors pourquoi le mot Shabbat Ah, Shalom c'est vraiment. Parce que Shabbat Shalom, c'est sur le Shabbat. C'est Aïe. pas que je le salue. Moi, dans mon C'est sur de cas, je saluer sais, son je dis prochain aïe. le matin. Elle va pas lui dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, je lui souhaite de passer un bon Shabbat. Avant la tefila. Avant la tefila, c'est pas que je lui dis Shalom. Manish. Ouais. Son Nishol, Bishlom, Chavero, c'est en disant Shalom. Quand je lui dis Shabbat Shalom, Anilo, Joel, Bishlomo. J'avais mal compris. Je lui dis qu'il passe un bon Shabbat. Chez Nehemar, d'où on apprend ça? Qu'il faut toujours poursuivre le Shalom. Chez Nehemar, Bakesh Shalom Verodfeu. Il faut être Rodef. Comme un Rodef, c'est quoi Rodef? qui court après. Poursuivre. Ouais, Poursuivre le Shalom, il faut le chercher le Shalom. Moi je crois que c'est le Chafetz Chaim qui avait dit ça. Non, on parle de Aaron quand on dit ça, ouais. Berotfeu. Bakesh Shalom Verodfeu. Ouais. C'est Ça dans les passe dans Teilim. les C'est dans les Teilim. Oui, mais ça fait pas référence à Aaron, il était C'est dans Rodef les Shalom, Rodef Shalom Hanouka Kavot. Ah, ok. du Boker. La tefila du matin. Pourquoi Raph c'est d'abord que Tu es les Shabbat. Chafetz Chaim? De Mais Shabbat. Aïcha Chafetz Chaim. Mais Ouais, Shalom, Ah oui, mais par rapport au Chafetz Chaim, c'est Mais non. après, ça prend la mémoire, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il s'appelle Il le a Chafetz choisi Chaim comme parce ça. que c'est son livre qui s'appelle le Chafetz Chaim. C'est tout. Ah, tu savais pas? Je sais pas, j'apprends tous les jours. Il s'appelle Rabbi Israël Miradi. Rabbi Meir à Cohen. Rabbi Moi, je Israël pensais Meir que à ça Cohen. s'appelait Miradi. Voilà. Beaucoup, ils sont. Il est parti. Non, c'est pas un contemporain. C'est le siècle dernier. En 1933. Normalement. Il est décédé. Il est parti de ce monde. Ok. Ve'im Natanlo. Et s'il lui a dit bonjour, Velo Ichzir. Archi, non, faut- Et il lui a pas rendu bonjour. Ça veut dire que ça arrive souvent, malheureusement. Tu dis bonjour Ouais. à quelqu'un. C'est une crampe, ça s'appelle dans le jargon Voilà. actuel. Voilà. On dit que souvent que le Chafetz Chaim, quand il est parti, Tu connais, hein. c'est l'année où Hitler il a pris le pouvoir.
En Quel 1933. Nikra Gazlan s'appelait un voleur. Aïe, aïe, aïe. Faire attention. Voilà. Chez les Mar, Vatem, Biratem, Akeret, Gizlam, Teani, Bevetechem, vous avez brûlé, etc. Vous avez volé le pauvre. C'est quoi vous avez volé le pauvre? Ken Hachiti. Ah, Alors, c'est Av celui Gizlat qu'elle fait, Hachir, le c'est là. Shalom a donné. C'est vrai, t'as volé le pauvre. Et si tu voles un riche, ça s'appelle pas un vol? Si. Oui. Ah, pourquoi la Gemara, le passage qui dit c'est le vol d'un pauvre? Le vol de riche aussi, c'est un vol, d'accord? Et là, c'est quoi le pauvre? Et là, Gzilat Ani, She'en lo klum, Nigzol mimeno. Et là, Shelo Yeshem Shlomo. La Gzela du pauvre, c'est une Gzela que t'as rien à quoi? T'as rien à lui voler. Tu lui voles pas quelque chose de matériel, tu lui voles quoi? Tu lui voles le shalom qu'il attendait de toi. Ken, il lui vole le shalom. Un homme, il attend qu'on lui fasse un sourire. Ken, c'est tous des pauvres aujourd'hui. Ken, on regarde dans la rue, ils sont tous tristes. Tout le monde est triste. Il n'y a pas des gens qui disent ça merde comme ça n'existe pas. Ken, tu vois des gens, Ken, comment ça va? Ah, ça va. Allez, Oman. Ken, faut la woman, il faut écouter de la musique, il faut faire la Torah, les mitzvot, il faut être sa mère, mazé. Pourquoi les gens ils sont tous tristes? Ken, même un il te dit comment ça va, il te dit bon Hachem. Bon, Hachem, tu sais, c'est dur. Hein. Baruch Hashem. Comme ça, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que ça veut dire Baruch Hashem. Tu dis Baruch Hashem, c'est béni soit Dieu, c'est une émouna, shlema, que Kadosh Baruch Hu, il est béni dans tous les. Et tu dis avec un ton aussi. Baruch Hashem. Ah, Baruch Hashem. C'est grave. Ok. Non, si on veut dire avec ça, on peut dire Bezrat Hachem. Bezrat Hashem, c'est autre chose. Bekitso. Les gens, ils sont tristes. Qu'est-ce qui réjouit les gens aujourd'hui? Tsumi, tu sais, c'est Tsumi. Ken, Tumat Lev. Tu leur donnes de l'attention, de l'affection, tu leur donnes shalom, tu leur fais un sourire, tu vois. Ça, tu lui as donné $1 milliard, tu lui as donné celui-là. Tu lui as fait sa journée. Mâche comme ça, vous croyez? C'est pas de la rigolade. Bah, mâche comme ça, même s'il est riche, Ken, s'il n'a pas les amis qui l'aiment pour ce qu'il est, Ken, sa vie elle est fade, sa vie elle est... Tout ce qu'il a autour de lui, c'est quoi? C'est pour son argent, c'est pour... Et lui, il n'existe plus, lui. Non, il n'existe plus. Même sa femme, elle veut que son argent, il attend qu'il meure. Et lui, les enfants, pareil, ils attendent qu'il meure. Laïster. Pas Laïster, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut un homme? Il veut de l'affection, il veut de l'amour, il veut des vrais amis, il veut une vraie femme qu'il aime, c'est ça qu'il veut. Quand tu fais du reste, écrit dans le pasuk, dans Mishlei, Ulven, Shinaim, Michalaf. Ulven, Shinaim, Michalaf. La Gemara est de recherche sur ça. Gadol, Amalbil, Shinav, Lachavero, Yoter, Bimeshkeu, Chalaf. C'est plus grand celui qui fait blanchir ses dents à son prochain. Comment tu fais blanchir les dents à ton prochain? Sourire. Un grand sourire, tu montes tes dents blanches comme ça, plus que si tu lui donnes un bon verre de lait frais quand il a soif. On dit dans la Gemara, c'est pas bon de boire le lait. Quel Gemara? Je vais vous dire dans, si je me trompe pas, dans Mishnah, dans Berachot, il y a un truc. On dit comme quoi le khalaf, c'est pas bon pour l'homme de boire trop. Trop? C'est pas rajouter un mot. Rien n'est bon trop, même de l'eau. Non, même le lait, c'est pas bon pour l'homme. Rien n'est bon trop. Aval, un petit peu de lait, ça fait du bien. Quelqu'un il a très soif, tu lui donnes un bon verre de lait frais, c'est bien. Je préfère que tu lui fasses un bon sourire qu'un bon verre de lait. Top? Même Pirsum. Daf. Quelle heure il est? 2h. Ça y est. On commence tard à Botaï. On fait Mincha. On essaye de commencer à l'heure. Comment on fait? Faudrait que déjà, non, Déjà, il faut que j'arrive à l'heure. Ok, ça va, j'ai compris. Mais au moins, une fois que j'arrive tard, on commence à l'heure. Une fois qu'il arrive, bon, on retourne dans